Alors, j'espère que vous allez bien. Aïe, j'ai ma vidéo en direct. Alors, surtout si vous me suivez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, partager la vidéo. Aujourd'hui, c'est une carte toute simple, mais avec un pliage assez sympa, qui change de d'habitude. Et puis, avec une collection que j'ai pas encore utilisée. Alors voilà, je vous propose de faire cette petite carte-là. En fait, le temps de ces derniers jours nous faisait vraiment penser au mois de novembre. Alors, j'avais envie d'utiliser un papier d'automne, même si on vient de passer juste le 14 juillet. Alors, je vous montre la collection. Je vous l'ai déjà montré. C'est une collection très automnale avec de la forêt. Et je pense que j'utiliserai aussi en scrap ou en montage d'album. Mais voilà le papier. La collection s'appelle Terre en beauté. Et c'est donc ce papier-là que j'ai utilisé. Et on va refaire la même parce que j'ai besoin d'envoyer des petites cartes. Alors d'un côté là on a le ciel, de l'autre côté ceci. Voilà le papier. Et donc on va refaire la même carte. Donc vous voyez ce papier là, franchement il est super chouette parce que regardez, hop, c'est ce que j'ai utilisé là. Quand on en coupe une bande, on a déjà notre carte, notre devant de carte par exemple de fait, mais là vous voyez j'ai un petit peu changé la donne. Alors pour faire cette carte, que je vais laisser par là, on a besoin d'une base de carte, ce qu'il y a de plus normal, traditionnel. 21-29 cep coupé en deux à 14,85 et plié en deux à 10,5. On aura besoin aussi d'un petit morceau de papier blanc qui va aller derrière pour avoir un petit peu de place pour écrire. Donc si je me souviens bien, avec deux règles ça ira mieux. Alors de 8 par 9,5 cm. Le petit papier blanc de 8 par 9,5. Mais je vous redonnerai éventuellement les dimensions après. Je sors mon ami le coupe-papier et notre jolie base de carte. Eh bien, on va la couper. On va couper notre partie de devant à 3 cm du pli. Donc, je vais me mettre en fait à 3 cm. Je mets mon pli à 3 cm là, ce qui fait qu'en réalité je viens mettre là au bord à 7,5 cm et je coupe et on se retrouve avec une carte. Couper dans le sens, le pli c'est fait, voilà, hop, on se retrouve avec une carte comme ceci. Notre morceau de papier qui nous reste, en fait on va le raccourcir pour venir le replacer en fait en décalé ici. Alors je ne me souviens plus, il me semble que c'est à 10 cm, c'est ça. Donc on va venir, le morceau qu'on a enlevé, on le place dans l'autre sens et on vient le recouper à 10 cm. Voilà, et ce sera le morceau qui viendra là. Derrière nous aurons donc ce petit morceau là qui, je vous rappelle, est à 9,5 par 8, ce qui fait qu'il va y avoir le petit tour au bout. Et puis on va couper donc notre papier design, et bien comme on ferait pour un devant de carte. Donc notre carte fait 10,5 en largeur, donc on enlève toujours un demi centimètre, quoi, toujours pas forcément, mais là c'est le cas. Notre dernière bande pour en servir pour une autre, et on va venir couper à 14,35 puisqu'on enlève 14,35 puisqu'on enlève un demi centimètre aussi. Voilà, donc on a notre intérieur et puis on va venir couper un morceau ici. Donc je vous rappelle, il fait 7,5
sur 10. Donc on va venir couper un morceau dans la hauteur de notre deuxième morceau qui fait 7 cm, puisqu'on avait 7,5, et qu'on va faire sur 9,5. Alors là vous avez le choix de mettre la partie foncée. Moi je choisis la partie claire parce que je vais y tamponner mon message dessus. Voilà, tout simplement. Et je vais d'ailleurs commencer tout de suite par ça. Voilà, avant de faire le montage, on a tout découpé. Je vais venir tamponner. Alors, je pris du set de tampons encre d'artiste. Ça, c'est un de mes sets préférés. Et franchement, le Joyeuse Journée, je l'aime beaucoup parce que ça fait pour plein d'occasions. On peut toujours souhaiter à quelqu'un une joyeuse journée. Alors, c'est ni un anniversaire, pas forcément. Et là, je prends Ocre Roussillon, puisque c'est ma couleur de papier. Et c'est la couleur qui se retrouve aussi dans la carte. Et je viens tamponner sur mon papier design, vous voyez, dans la partie blanche. Alors, comme toujours, ébloui par mes lampes, comme toujours, je suis obligée de me mettre un peu de côté pour savoir si j'ai tamponné droit. Voilà. Hop, je range ça pour faire de la place. Je vais nettoyer mon encodeur. Et voilà, et je peux passer au montage. Alors le plus simple est de commencer par coller l'intérieur. Donc l'intérieur, je viens coller avec un petit filet de colle comme à l'habitude. Voilà. Donc surtout si vous regardez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à replier. C'est vraiment une petite carte facile à faire. Vous la retrouverez sur mon blog, comme d'habitude. Alors là, je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si parfois ça bug. Alors, surtout les saisons, même si je ne vous réponds pas, je vous promets, je vous répondrai tout de suite après, dès que j'aurai pu les lire. Alors, après, ici, j'ai mis du ruban et j'avais envie que ça tranche et ne pas rester dans le temps sur ton. Donc, j'ai pris le ruban qu'on s'est échangé avec une de mes copines. Merci Karine Lison qui m'a... je l'ai dépanné sur un ruban dont elle avait besoin et du coup, elle m'en a envoyé du que je n'avais pas. Donc, c'est le ruban Soyeuse Succulente que j'aime beaucoup et qui, je trouve, se marie bien avec ce projet-là. Alors, je vais le coller avec le scotch double face parce que je trouve toujours que c'est la manière la plus simple pour coller et la plus efficace pour coller les rubans parce qu'ils font à peu près la largeur du ruban. Alors, voilà, je vais laisser une petite bande pour plus bas pour venir refaire un nœud de l'autre côté. Hop. Parce que du coup je vais pouvoir voilà revenir. Alors tout à l'heure j'avais collé l'intérieur. Est-ce que là ça va être nécessaire? Je ne suis pas sûre. Je viens faire un double nœud là que je serre et que j'ai pas assez serré. Ah. Bon, alors je viendrai mettre un petit bout de double face là pour le coller. Vous voyez, je rattrape ma bêtise pour qu'il soit tendu là. Après, si le nœud est un peu lâche, c'est pas grave en fait. Ça donne de la vivacité un peu à la carte. Et je viens couper mes petites extrémités en biseau pour que ce soit joli. Voilà. Et donc, je vais venir continuer le montage de ma carte en collant cette partie-ci, donc à peu près centrée. Je la colle au niveau du ruban.
Alors, tout à l'heure, j'ai mis aussi, comme il y a le ruban qui est là, que je colle par-dessus, j'ai mis aussi du double face. Donc, je vais en mettre. Là, j'ai collé sur mon papier. Je vais en mettre juste 2 longueurs. Voilà. Hop. Et hop. Alors, pour toutes celles qui sont mes clientes et qui n'auraient pas été invitées encore dans notre groupe VIP, bienvenue à l'atelier des drôles de dames. Vous savez que c'est notre groupe VIP pour toutes mes clientes, à Ingrid et moi. D'ailleurs, à ce propos, vous me retrouverez, c'est mon tour dimanche de vous faire une vidéo sur nos échanges de créativité avec Ingrid. Et donc pour toutes celles qui sont clientes, qui ont qui font notre bonheur d'être nos clientes, on a envie de vous chouchouter. Et donc sur notre groupe VIP, il va se passer plein de choses cet été. Alors soyez attentives et celles qui seraient dans mes clientes et qui ne seraient pas encore dans le groupe VIP, et ben, regardez dans les invitations si vous ne l'avez pas reçu. Et si vous ne l'avez pas reçu, mettez-moi un petit message en privé. Parce que ça serait quand même dommage de louper tout ce qui va se passer. Et puis, un petit teaser, si vous avez envie de devenir cliente et de profiter de plein de choses cet été, d'événements, et ben, c'est le moment de devenir cliente auprès d'Ingrid ou de moi. Donc voilà, je vais venir coller le petit morceau blanc de l'autre côté qui nous permettra d'écrire un petit message. Ah ouais, dans le groupe VIP, ça va être l'été de la créativité. Et vu le superbe beau temps qu'on a jusqu'à présent, franchement, on va pouvoir s'occuper. Donc voilà, regardez cette petite carte, il ne manque plus qu'une petite touche de bling bling, parce que quand même une carte sans touche de bling bling, ça serait dommage. Donc je vais faire comme pour l'autre, en mettre 3. Mais peut-être je vais les mettre en descendant cette fois-ci, faire une petite variante. J'aime beaucoup en mettre 3 parce qu'un chiffre impair, l'œil aime les chiffres impairs, aime regarder quand il y en a pas le même nombre partout. Voilà. Alors je vais repasser juste un petit coup de plioir parce que je ne sais pas pourquoi elle se redresse un peu plus que normal. Voilà. Et bien voilà nos 2 petites cartes, toutes faciles à faire, déclinables avec toutes sortes de papiers, de couleurs, voilà. Et super original. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si vous venez en replay, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes dans nos clientes et pas encore sur le groupe VIP, bienvenue à l'atelier des drôles de dames. Surtout, dites-nous très vite parce que ça va démarrer très bientôt. On travaille fort toutes les deux avec Ingrid pour vous préparer plein de bonnes surprises. Alors, à très bientôt sur le groupe VIP et à dimanche matin ici à 11 h pour un autre moment de créativité. Bonne soirée!